Real Madrid champion de la finale de la Coupe du Roi, les gars. Maintenant, un match long à regarder quand même parce qu'il s'est pas passé grand chose durant cette finale. Il n'y a pas eu grand suspense non plus. Le Real marque direct à la première minute. Après, ils ont relâché. Il y a eu des tensions, il y a eu des trucs. Il s'est passé des petits faits comme ça ainsi. Et on va revenir là-dessus tout de suite. Donc, le Real Madrid champion, comme je viens de le dire, ils ont gagné, ils sont champions, on peut pas leur enlever ça, voilà, ils sont arrivés jusqu'en finale, ils ont gagné la finale, voilà, tant mieux pour eux, c'est bien, ils ont leur titre et tout ça, ils vont être contents, mais c'était pas une grande finale, c'était pas un grand match de foot non plus, les gars, il faut dire ce qui est, il était long le match, et après c'est pas que à cause du Real, hein, Osasuna aussi n'a pas proposé grand chose non plus dans le niveau du foot. Il y a eu bien l'action d'Abdé qui a failli rentrer dedans, il y a eu une tête, voilà, rien de transcendant les gars, le défenseur gauche, le défenseur droit, ils étaient totalement à la ramasse du côté d'Osasuna, l'attaque elle manquait d'idées, le milieu de terrain manque cruellement de passes, de technique et tout ça, donc c'était très mauvais réellement du côté d'Osasuna. Et le Real Madrid a quand même souffert un petit peu, et bon, quand il fallait, quoi. Après, Vinicius, il passe, il dribble, Vinicius, il sait jouer au foot. Vinicius, c'est un grand joueur de foot quand même, il faut dire ce qui est, techniquement, il est bon ce joueur. Maintenant, il y a une chose que je viens de comprendre avec Vinicius, et on le déteste tous, mais maintenant j'ai compris pourquoi. C'est pas à cause de Vinicius le problème c'est la Liga, c'est les arbitres. Parce que, à partir du moment où l'arbitre a mis la jaune à Vinicius parce qu'il ouvrait trop sa bouche, trop, et Vinicius c'est tout. Il s'est tué pendant tout le match, il a fait son match de foot. Donc Vinicius, en fait, son problème, c'est juste un enfant pourri gâté. Vous savez, les enfants rois qu'on a dans certaines familles, où on les laisse faire tout ce qu'ils veulent et tout ça, et on se dit, mais c'est des saloperies, ces enfants. Mais en fait, c'est à cause de l'éducation des parents. Vinicius, c'est la même chose. Vinicius, c'est le genre de personne que tu détestes à cause de son éducation, de sa manière d'être, c'est même pas forcément les provocations, mais ça a tout le temps parler, provoquer, demander, réclamer, tatatam. Mais en fait, Vinicius, à partir du moment où tu lui dis, tais-toi, mais tiens, je te mets une jaune, tais-toi. Juste tais-toi. Mais c'est tout. Vinicius devient un joueur de foot normal. On l'a vu en deuxième mi-temps, Vinicius devient un joueur de foot normal. Il fait ses dribbles, il fait ses trucs, mais après il se tait, il dit rien. Donc, si on déteste tous Vinicius, il faut s'en prendre à la Liga. C'est tout. Arrêtez de traiter Vinicius comme un enfant roi. Arrêtez de le traiter comme un enfant pourri gâté. Et à ce moment-là, vous allez voir, il va être un peu plus respecté par les joueurs de foot. Parce qu'en deuxième mi-temps, il n'y a personne qui a été chercher Vinicius. Personne n'a été lui faire de mauvais tacles. Personne n'a rien fait contre Vinicius. Et Vinicius, derrière, il n'a pas provoqué, cherché, ou ouvrir sa bouche pour essayer qu'un autre ait un carton jaune, ou un penalty, ou un truc. Non, il s'est tu. Donc Vinicius, c'est un enfant roi qui est pourri gâté par les arbitres, et les arbitres qui sont tous madrilènes, qui aident toujours ce système, qui est toujours comme ça. Donc, à partir du moment où les arbitres, ils donnent un coup de main à Vinicius, il faut en vouloir aux arbitres. Et puis à Vinicius, voilà, il profite d'un système qui l'aide. Le système aide Vinicius à être comme ça, c'est tout. On l'a vu aujourd'hui soir, juste une jaune, et c'est tout. Vinicius disparaît totalement, les gars. Il devient juste correct. Il y a eu le petit pont en fin de match et tout, mais c'est un beau geste. On applaudit les beaux gestes. C'est comme ça. Après, j'ai pas envie de parler plus de ça que du match. Il s'est pas passé grand chose. Et on a eu, voilà, la percée de Vinicius, la passe, Rodrigo qui est un excellent joueur aussi, qui marque, voilà. Benzema, que je trouve en dessous par rapport à l'année passée. Donc, on voit le ballon d'or et qu'on se dit, c'est ça, le ballon d'or, tu comprends qu'il a été ballon d'or qu'une seule fois, et encore, parce que Messi ou Cristiano Ronaldo, tout ça, ils sont en dessous, que Lewandowski était en dessous l'année-là, mais sinon, c'est pas digne d'un ballon d'or. Je suis désolé, Benzema n'a pas la statue d'un ballon d'or cette année. Et quand je vois comment le Real défend, comment le Real attaque, comment le Real y joue, franchement, je suis curieux de voir le match de mardi contre City. Je suis vraiment curieux de voir ce match-là, parce que allez pas me dire, il y a des supporters du Real qui regardent la vidéo, ne me dites pas que là c'était un grand Real Madrid. Ne me dites pas que le Real Madrid que vous avez vu là, il vous a fait rêver quand même. Oui, vous avez gagné la coupe et tout ça, vous pouvez dire ouais, t'as le seum, c'est pour ça. Je m'en fous. C'est pas une question de seum, là, c'est une question de beauté du jeu, c'est une question de style, c'est une question de football en fait, simplement de football. Le supporter neutre qui va regarder un match de foot maintenant et qui va se dire je suis curieux de voir comment c'est la Liga, en plus c'est une finale, et à se dire mais c'est pauvre la Liga, heureusement qu'il y avait Lens Marseille avant, quoi, parce que c'est pauvre, très très pauvre comme match ici. Et Abdé, il a essayé 2-3 trucs, mais pas grand chose non plus, c'était un match
insipide. Le match était insipide, les gars, je sais pas. Donc, vous avez votre victoire, félicitations à vous, ça vous fait un trophée de plus sur les 2 années qui viennent de se passer. En plus, je devrais même pas dire félicitations, la manière dont le Real il traite le Barça cette année. Mais bon, soyons fair play. Moi, je vais être fair play. Je vais être fair play. J'ai pas de souci avec ça. Je ne vais pas jouer le jeu du Real Madrid. Moi, de mon côté, vous avez gagné. Félicitations à vous. C'est bien. Maintenant, Vinicius. J'ai compris c'était quoi le problème, Vinicius. C'est pas Vinicius. Ce sont les arbitres, réellement. Parce que je pense que si tu lui mets une carte jaune dès le début du match, le gars, il se tait et il joue au football normalement comme n'importe quel joueur. Benzema, que je trouve en dessous. Ben, Rodrigo, qui commence vraiment à devenir très très important depuis l'année passée avec le Real Madrid. Et c'est une bonne chose parce que Rodrigo, c'est un bon joueur. Après, Tchouaméni, pas vu grand-chose. Valverde, j'ai pas vu grand-chose. Carvajal, j'ai pas vu grand-chose. Camavinga, pas fait un mauvais match en défense. Après, Militao, c'était pas top. Il y a Alaba qui a fait un beau coup franc, mais ça s'arrête là. Enfin, il n'y a pas eu... On peut pas dire Courtois a sauvé le match une fois ou deux, parce que non... Enfin... Insipide, les gars, je suis désolé. Vous êtes champion, félicitations. C'était un match insipide. Maintenant, si vous avez aimé le match, dites-le moi en commentaire. Si maintenant vous n'avez pas aimé le match, en commentaire. Si maintenant vous trouvez que avec Vinicius, j'exagère et que peut-être c'est à cause des joueurs qui le provoquent et qui l'insultent parce qu'on peut pas lui caresser la tête quand il se relève comme un cinglé, parce que le gars il s'est relevé comme un cinglé, genre oh on m'a touché, qu'est-ce que tu fais gros, calme-toi, c'est que du foot, gros. Si t'aimes pas le contact, je sais pas, mets-toi un autre sport, change de sport si t'aimes pas le contact. Il y a du futsal, il y a du tennis, il y a du handball, voilà, tu peux faire ce sport là si t'aimes pas le contact. Maintenant si tu joues au foot, gros, on va te toucher, c'est comme ça. T'es pas obligé de te relever, commencer à faire, je sais pas moi, toutes ces singeries, tout ce cinéma là. Pourquoi au final? Donc, je suis content que l'arbitre lui ait mis une jaune, qu'on a pu voir une deuxième mi-temps beaucoup plus calme, beaucoup plus posée aussi, où il commence pas à faire tous ces trucs. Mais vraiment, une jaune en début de match à chaque fois pour lui. Parce que le traitement que Vinicius devrait avoir, c'est le même traitement que Gavi il reçoit. Si Vinicius avait le même traitement que Gavi, vous verrez un autre Vinicius, vous verrez des autres matchs. Parce que là, en ce moment, vous le traitez trop comme un roi, ce garçon. Et c'est pas juste parce qu'il a des contacts ou parce qu'il est maltraité. Il est maltraité et tout ça parce que ce garçon a un mauvais comportement. Le mauvais comportement dû aux arbitres. C'est tout. Je m'arrêterai là-dessus sur Vinicius. En attendant, les gars, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve mardi pour... on se retrouve mardi, peut-être déjà lundi pour des actualités, mardi pour le match du Real contre City, mercredi je vais essayer de faire un débrief aussi de Milan contre de Milan les gars, Milan, et après on poursuit les gars. En attendant, bonne soirée à tous, ciao.